Mes amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cœur de Dieu. Un cœur tendre, compatissant, brisé par l'injustice, bouleversé par l'abandon et attentif à ceux que le monde oublie, les orphelins et les veuves. Il y a dans les Écritures un appel clair, puissant, sans détour, celui de prendre soin de ceux que la société néglige. Et cet appel n'est pas une simple suggestion, ce n'est pas une option pour les plus pieux d'entre nous, mais une marque véritable de la foi authentique. Car Dieu regarde nos cœurs, il regarde nos actes, il regarde si nous reflétons son amour dans un monde qui en manque cruellement. La bénédiction de s'occuper des orphelins et des veuves selon Dieu. La Bible nous dit dans Jacques, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Voilà ce que Dieu considère comme une foi pure. Pas une foi spectaculaire, pas une foi de façade, mais une foi vivante, active, incarnée. Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur les orphelins et les veuves? Parce qu'ils sont les symboles les plus évidents de la vulnérabilité humaine. L'orphelin n'a ni père ni mère pour le défendre. La veuve n'a plus de mari pour subvenir à ses besoins. Dans l'Ancien Testament, ces figures incarnaient l'extrême fragilité. Et Dieu, dans sa justice et sa tendresse, prend leur défense. Écoutez ce que dit le psaume. « Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa demeure sainte. » Il ne se contente pas de les voir. Il se fait leur avocat, leur soutien. Il descend dans leur douleur. Il se penche sur leurs souffrances. Il agit pour eux. Et il nous appelle à faire de même. Il est facile de prier. Il est facile de chanter. Mais Dieu nous appelle à aimer en acte et en vérité. Il ne s'agit pas de donner quelques pièces à une association de temps en temps. Il s'agit d'un mode de vie, d'un cœur transformé, d'une foi qui se manifeste dans la justice et la miséricorde. Le prophète Ésaïe rapporte les reproches de Dieu à son peuple. Ils jeûnaient, ils observaient les rituels. Mais Dieu leur dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, délie les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Voilà ce qui réjouit le cœur de Dieu. Voilà ce qui attire sa bénédiction. Quand nous devenons les mains de sa justice, quand nous devenons les bras de sa tendresse. S'occuper des orphelins et des veuves, ce n'est pas faire une faveur. C'est répondre à un mandat divin. C'est entrer dans une mission sacrée. C'est refléter la nature même de Dieu. Regardez Jésus. Lorsqu'il voit une veuve enterrer son fils à Naïn, il est ému jusqu'aux entrailles. Il interrompt le cortège funèbre. Il s'approche du cercueil. Il touche le corps. Et il rend la vie au jeune homme. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu ne supporte pas l'injustice silencieuse. Parce que le ciel s'émeut devant la douleur humaine. Parce que l'amour véritable ne reste jamais inactif. Aujourd'hui encore, des orphelins grandissent sans affection, dans des foyers glacés par l'indifférence. Aujourd'hui encore, des veuves pleurent seules, dans des maisons vides, oubliées même par leur Église. Et pourtant, le cœur de Dieu bat encore pour elles. Il appelle encore son peuple à se lever. S'occuper des orphelins, ce n'est pas seulement adopter un enfant. C'est aussi soutenir une mère célibataire, encourager un adolescent sans repère, tendre la main à un jeune en foyer. C'est prier, c'est accompagner, c'est écouter, c'est donner. S'occuper des veuves, ce n'est pas seulement offrir un repas une fois l'an. C'est visiter, appeler, honorer leur sagesse, écouter leur chagrin, partager leur solitude. Et la promesse est claire.
Quand nous le faisons, Dieu nous bénit. Pas seulement d'une bénédiction céleste future, mais ici, maintenant. Il dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Quand tu prends soin d'un orphelin, tu touches le cœur de Dieu. Quand tu réconfortes une veuve, tu rends un culte véritable. Dieu ne nous appelle pas à tout faire, mais à faire ce que nous pouvons. Et parfois, un geste simple peut changer une vie. Un regard, une parole, une visite. Ce ne sont pas des actes anodins, ce sont des semences d'éternité. Bien-aimés, il y a une bénédiction cachée dans le service. Une joie qui ne se trouve pas dans les plaisirs du monde. Une paix qui vient quand on devient les instruments de l'amour divin. Dieu nous invite à cette aventure. Marcher à ses côtés, aimer comme il aime, agir comme il agit. La véritable foi chrétienne selon Dieu. Mes bien-aimés, je veux maintenant vous rappeler ce que Dieu considère comme la vraie foi chrétienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même, dans sa parole, dans Jacques 1er 27. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Dieu ne dit pas que la vraie foi, c'est celle qui parle le plus, ni celle qui paraît la plus religieuse. Il dit que la foi authentique agit, elle aime, elle se donne, elle cherche ce que personne ne cherche, l'orphelin, la veuve. Voilà la priorité du royaume, voilà la preuve d'un cœur qui appartient à Jésus. Voilà la manifestation d'un amour sincère, pur, désintéressé. Et Dieu ajoute « se préserver des souillures du monde ». Cela veut dire rester pur, ne pas se corrompre avec les valeurs égoïstes, indifférentes, individualistes de ce siècle. La vraie foi est propre, compatissante, engagée. La foi sans action est morte. Et Dieu veut une foi vivante, une foi brûlante, une foi qui descend dans les rues, dans les foyers, dans les maisons oubliées. Une foi qui essuie des larmes, une foi qui serre dans les bras, une foi qui honore Dieu dans le service. Et il nous appelle aujourd'hui. Il te regarde, toi qui écoutes, et il dit « Veux-tu être cette personne? Veux-tu me refléter? Veux-tu faire partie de mes ouvriers discrets mais puissants ?» Il ne cherche pas les parfaits, il cherche les disponibles. Il ne demande pas qu'on ait tout, il demande un cœur prêt à aimer. Alors je t'invite à prier, à dire à Dieu « Seigneur, montre-moi l'orphelin à aimer. Montre-moi la veuve à consoler. Envoie-moi là où ton cœur bat le plus fort. » Et il te bénira, il te remplira de sa paix, il te couvrira de sa joie. Car celui qui sème dans les larmes récolte dans l'allégresse. Celui qui donne reçoit. Celui qui console sera lui-même consolé. Et au dernier jour, Jésus dira « J'avais faim, et tu m'as donné à manger. J'étais seul, et tu m'as visité. » Et peut-être répondras-tu « Seigneur, quand l'ai-je fait ?» Et il dira « Chaque fois que tu l'as fait pour l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. » Remerciement et appel à l'action. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que quelque chose a résonné en toi. Peut-être une voix intérieure, peut-être un souvenir, peut-être une douleur que tu connais toi-même, ou peut-être un appel que Dieu te murmure, doucement mais avec force. Je te remercie, toi, qui as pris ce temps sacré pour te laisser toucher par la parole de Dieu. Merci de laisser ton cœur s'ouvrir. Merci d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Et surtout, merci de ne pas ignorer cet appel. Mais maintenant, ne laisse pas cette parole s'éteindre. Ne laisse pas cette vérité s'effacer. Passe à l'action. Demande à Dieu ce que tu peux faire. Ouvre tes yeux. Regarde autour de toi. Il y a peut-être un orphelin près de chez toi, une veuve dans ton église, une âme oubliée dans ton quartier. Et si tu n'en vois pas encore, prie pour que Dieu t'ouvre les portes.
N'attends pas d'avoir tout compris pour aimer. N'attends pas d'être prêt pour commencer. Dis simplement « Me voici, Seigneur, utilise-moi ». Et si tu as toi-même été brisé, abandonné, rejeté, sache ceci. Dieu est pour toi. Il est ton Père. Il est ton soutien. Tu n'es pas seul. Et il te restaurera. Il fera jaillir de ta vie une source pour d'autres. Si ce message t'a béni, n'hésite pas à le partager. Peut-être que quelqu'un d'autre en a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'un cœur attend, dans le silence, qu'une parole de vérité et de grâce le réveille. Et si tu veux recevoir d'autres messages comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Les Prières Véritables. Ici, nous voulons semer des graines d'espoir, de foi et de feu spirituel dans une génération qui cherche le vrai, le beau, le vivant. Que Dieu te bénisse, te fortifie, t'envoie, et que son amour coule à travers toi pour toucher les oubliés, les blessés, les invisibles. À bientôt. Et surtout, aime comme Jésus a aimé.